Parce que vous êtes né quand en fait En 48. Jusqu'à Noël, en principe jusqu'à la veille de Noël, les moulins sont ouverts. À une époque, ils ramassaient les olives au mois de février, ils en ramassaient encore. J'ai vu aussi l'arrivée, disons, en masse du pommier par ici. Les pommiers, tout le monde plantait des pommiers. Ça se vendait énormément et ils se demandaient des pommes. Après, au bout de 10, 12 ans, 15 ans peut-être, ils ont commencé à les arracher parce que il y en avait trop. Le ministère de l'Agriculture donnait des primes pour planter des pommiers. Les gens plantaient les pommiers. Après, ils ont donné des primes pour les oliviers. On appelle les oliviers. Ils ont donné des primes pour arracher la vigne. Parce qu'avant, n'importe quel petit agriculteur avait un peu de vigne, il pouvait se faire faire son eau de vie. Et là, c'est pareil, tu vois. C'est tout nouveau, ça. C'est tout neuf. Il y avait ce masse à l'époque que j'ai toujours connu. Et tout ça, là, c'est neuf. Le chemin il s'arrêtait là, tu vois, au bout du siphon. Là. Tu vois, ça, là. Voilà. Tu as l'eau qui arrivait de là. Nous, tu vois, on n'était pas épais, hein, on se baignait là-dedans. Hein. Mon grand-père, il a charrié des blocs jusqu'à Istres. Lui, il était chauffeur poids lourd, disons. À l'époque, il avait des chevaux et il charriait les pierres. Et alors, dès qu'il y avait une montée, la charrette chargée, avec les blocs de pierre, il était interdit aux gars qui conduisaient les chevaux de monter sur la charrette. Et puis ils étaient contrôlés par les gendarmes. Hein. Les gendarmes étaient à cheval à l'époque, ils étaient de partout aussi. C'était la même vie que maintenant, mais d'une autre manière. Ouais, plus détendue, plus... C'était l'eau du canal d'arrosage. Le figuier, vous l'avez toujours connu? Je l'ai toujours connu. Et il y a toujours eu des amoureux là-dessus. Si vous pouvez parler, je te dirais. Va falloir me raconter ça après. Voilà où il se baignait. Ah ouais. Là à l'époque, c'était tellement trafiqué par les gamins qu'il n'y avait pas de ronces. Hein. C'était comme là, hein. C'était nickel, il n'y avait pas de ronces. Les trois quarts des gamins, on était là. Quoi. Après, ceux qui étaient plus âgés, qui savaient nager, alors ils allaient au canal de Barbegal. Du coup, ici, tous les gamins se connaissaient alors? Oh oui, bah oui, on se connaissait tous. Tous les anciens du village, beaucoup se réunissaient. Là, j'étais gamin. Le soir, ils faisaient la veillée, donc ils sortaient les chaises dehors. Ouais. Ils s'asseyaient dehors dans la rue, puis ils discutaient entre eux. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. C'était un endroit où il y avait tous les gamins qui venaient, mais... Oui, beaucoup de gamins venaient. Et il n'y avait pas les parents ou alors non? Mais il y avait toujours quelqu'un qui surveillait. Ah oui? C'est incroyable. Il y avait toujours du monde. Tu allais dans la colline. Tu rencontrais toujours... Nous, les gamins, on ne les voyait pas, mais eux, ils nous voyaient. Comme il y a une fois, mon père m'a dit où tu étais. Bon, j'étais là. Paf, je m'en fais une gifle parce que je disais un message. Parce que je ne voulais pas dire que j'étais là-bas ou autre. Il y a quelqu'un qui m'avait vu, qui avait dit, oh, j'ai vu ton minot, il est là-bas. Et tout le monde trafiquait dans la colline, même les anciens. Tu avais les vieux, vraiment les anciens qui avaient la canne, qui n'arrivaient plus à marcher. Là. Ils trafiquaient. Tu avais les autres qui venaient chercher des champignons. Je veux dire, il y avait toujours du monde là. Il y avait de la paix en pagaille, tu n'avais pas besoin là. Tu partais chasser, tu n'étais pas sûr de revenir avec un lapin. Ou alors tu n'as pas mis de cartouche dans le fusil. Quoi. Il partait le soir, il prenait sa femme et il disait tiens, je voudrais manger un lapin. Il prenait le fusil avec 2 cartouches. Lui, il venait là, il repartait, il avait au moins sur un lapin. Il y avait des wagons qui étaient posés là, comme ceux qu'il y a à la sortie de Fonnière. Maintenant, ils ne sont plus, je crois. Ouais. Voilà, c'était un dépôt, ils ont pourri sur place. Quoi. Ils ont pourri sur place, ben nous, les gamins, on venait, on s'amusait là. On planquait le paquet de cigarettes, on fumait les P4. Les P4? Les P4, les parisiennes. C'était des paquets de 4 cigarettes. Et eux, que de te force, aucun besoin. Un jour, j'ai dit à mon père, j'aimerais bien chasser. Tu es d'accord? Il m'a dit ouais.
Il m'a dit, Mouchterti, le jour de l'ouverture de la chasse, tu te lèves à 5 h du matin. Alors il m'a dit, tu réfléchis. Ben écoute, il dit, je préfère aller au bal. Chez moi, il y avait ma tante, mon père, mes 2 oncles, mes 3 oncles qui parlaient patois. Alors, on me parlait patois. Mon père me parlait français. Mais ma tante me parlait patois. Alors, si je répondais en patois, je recevais une baffe. Il fallait que je réponde en français. Elle me parlait patois, alors je parlais patois, moi. À mon époque, les anciens, quand ils étaient gamins, on leur a interdit de parler autre que le français. Ils parlaient le patois, que le patois. Donc, voilà, ils m'ont fait pareil à moi. Mon père, mes oncles, ils pêchaient, des chasseurs. Ils arrivaient dans la pêche. Ils avaient fait une grosse pêche. Et ben, ils faisaient le tour du quartier pour distribuer le poisson. Il n'y avait pas que dans le quartier, il n'y avait pas que mes parents qui étaient pêcheurs et chasseurs, quoi. Il y en avait d'autres. Donc les autres faisaient pareil. Il y avait un beau vieux qui faisait des pastèques. Il en donnait à tout le quartier. Il faisait au moins 5 plans de pastèques, rien que pour les gens du quartier. Mon père m'a aidé à faire un lance-pierre. Entre guillemets, chasser des oiseaux, je n'ai jamais tué. Ou alors, ah si, les ampoules pour l'éclairage public. Ah tiens, oui, avant d'en tomber une, il te fallait envoyer au moins 50 pierres. Hein. Ouais. C'était pas du tout. Et quand tu l'avais cassé, il n'y avait plus personne. Après, tu avais Aimé qui passait avec la canne. Hein. Et lui, ça lui donnait du boulot, plus ou moins. Nous ben, ça nous amusait, quoi. Voilà, tout le monde était content. Et que le garde champêtre qui nous courait après, des fois.